Johan Soara est éleveur de vaches limousines à La Roche-l'Abeille. Ses cultures de maïs et de blé ont souffert du manque de pluie et pourtant il ne touchera aucune indemnité. Par rapport au montant que l'État a débloqué, tous les agriculteurs de la Haute-Vienne auraient pu y avoir droit, je pense. Il y a trop d'inégalités et on ne comprend pas pourquoi tous ces calculs et surtout qu'on ne se comprend pas pourquoi ils ne nous informent pas si on est éligible ou pas. Sur les 2500 dossiers déposés, 500 ont été refusés. Aucune explication n'a été donnée par les services de l'État. Pourtant, les déclarations de sécheresse sont très encadrées. Pour chaque exploitation, tout est répertorié, déclaré, connu. Ils nous demandent combien on a de surface, combien on fait de surface de céréales à paille et de céréales, de maïs. Et ensuite, ils nous demandent combien on a de vaches. Voilà. Et après, c'est là où ils nous disent si on est éligible ou pas. Les dégâts dus à la sécheresse étaient estimés à 30 millions d'euros, rien que pour la Haute-Vienne. 28% de ce montant pris en charge par l'État. Seuls 6 millions ont été redistribués. Les 2 millions restants ont réintégré les caisses de l'État. Une aberration selon Johan qui pense déjà faire beaucoup d'efforts. En 2018, la sécheresse qui arrive, de la paille difficile à trouver à des prix qui montaient en flèche. Après, il a fallu pallier au fourrage pour le foin. Pour les maïs, c'est pareil, les maïs, on n'a pas eu des maïs sensationnels par rapport aux autres années. Donc pareil, il a fallu acheter un peu plus d'aliments, qui n'étaient pas prévus non plus. Donc tout ça, bout à bout, ça fait beaucoup de choses qui manquent. Et on attendait beaucoup sur la sécheresse, et quand on n'est pas éligible, ça fait bizarre. Près de 50% de production de maïs, d'orge et de blé en moins en 2018. Notre agriculteur est prêt à changer de mode de culture, il le fait déjà. Reste à réduire son cheptel, mais c'est une autre histoire. J'ai des bâtiments pour 115 mères vaches. Donc après réduire des bâtiments, ça veut dire que j'ai des bâtiments qui ne vont plus me servir, donc ce n'est pas l'intérêt. Mais par contre, pour moi, se tourner sur des cultures plus adaptées à la sécheresse, comme le trèfle d'Alexandrie avec du Moa, ou au printemps, faire un maximum de réserves. À l'avenir, les épisodes sans pluie vont se multiplier. Reste à savoir comment s'en préserver. L'éleveur limousin a su faire évoluer son cheptel. Il va devoir très vite s'adapter au changement climatique.